العوج ديجني اسم معروف للسياسة بلجيك. زي 2010 انتخب برلماني وزي 2006 عضو دي البلدية نكوكلبرغ وانتهى جان رئيس الفريق الاشتراكي دي البرلمان دي الانتخابات دي نكورة يدور أول رئيس بلدية ذا مغربي دي التاريخ بروكسل. ثمشد الناس دي الحزب الاشتراكي طام قراند وزي سياسيين يجين البصمة نسن دي بلجيك الأصل نص ديال الريف وبالضبط سيقا بوياوا وباباسي هاجر بلجيك دي الستينات. Bonjour à tous, je m'appelle Ahmed Laouj, j'ai 48 ans, bientôt 49. Je suis né à Liège en 1969. Je suis le cinquième d'une famille de 6 enfants. Mes parents sont venus de la région de Kibdana, dans le Rif. Mon père est arrivé en 1962 et moi je suis né en 69. Ma mère est d'ailleurs arrivée en 69. Alors mes parents ont vécu à Kibdana, pas loin de Ras El-Ma, mais ils ont également vécu une partie de leur vie à Berkane. Et d'ailleurs c'est là qu'ils se sont à un certain moment implantés, mais évidemment toute la famille, mes grands-parents, mes oncles, une grande partie de ma famille sont restés bien sûr à Kibdana, qui était un lieu de vacances pour nous. Alors, ce qu'il faut aussi bien voir, c'est que quand mon père est arrivé, il a travaillé dans les charbonnages. Donc il a travaillé dans les mines de charbon dès les années 60 et pendant une vingtaine d'années. Ma mère ne travaillait pas et je suis aussi, il faut le souligner, le premier enfant qui est né en Belgique. Mes frères et sœurs sont nés au Maroc. J'ai fait des études tout à fait normales, pas de difficultés particulières, mais le moment le plus important, c'était le choix de mes études de droit et que j'ai poursuivi par une spécialisation en droit fiscal, finances publiques, ce qui m'a amené à passer le concours au ministère des Finances, où je suis resté quand même 7 ans, et c'est là que j'ai eu l'occasion de pouvoir rencontrer le président du Parti socialiste belge, Elio Di Rupo, dont je suis devenu le conseiller politique pour toutes ces matières qui sont liées aux finances publiques et à l'économie. J'ai travaillé pour lui quelques années, et puis je suis devenu directeur de cabinet d'un ministre, et puis alors en 2010, je suis devenu sénateur, donc parlementaire, et je suis depuis lors, depuis 2010, parlementaire, même si en 2014 j'ai changé d'assemblée, puisque je suis devenu député à la Chambre des représentants. Un fait notable, c'est que je suis aujourd'hui le chef de groupe du Parti socialiste au Parlement, ce qui ne m'a pas empêché de poursuivre une carrière en parallèle au plan plus local, plan municipal, comme conseiller municipal, et puis aujourd'hui comme bourgmestre, parce que nous avons gagné les élections en octobre 2018. Alors, nous avons gagné les élections d'abord parce que je crois que nous avons mieux compris que les autres l'évolution de la sociologie, du tissu social de la commune de Koekelberg, qui est une des communes bruxelloises. La population a rajeuni, un habitant sur 3 moins de 25 ans, il y a une plus grande diversité de population, et puis surtout, il y a un certain nombre de problèmes qui n'ont pas été résolus par la majorité sortante. Je pense notamment sur le terrain de l'enseignement, des places dans les écoles, des places dans les crèches, du soutien scolaire. On a des taux de réussite au niveau de l'enseignement qui sont plus faibles qu'ailleurs dans d'autres communes. Et ça, clairement, ce sont des choses que l'actuelle majorité, la majorité sortante, n'a pas réussi à résoudre. Et clairement, eh bien, nous avons pu obtenir la confiance des habitants sur ces thèmes-là. Et puis pour le reste, je pense qu'il y avait aussi une adhésion à l'équipe. Je crois que nous avons présenté une équipe plus jeune, plus féminine, plus ancrée dans la diversité. Tous ces ingrédients-là ont permis de pouvoir obtenir la confiance des habitants de notre commune. La communauté d'origine marocaine est la première en nombre, vient ensuite la communauté d'origine algérienne et puis tunisienne. Mais je suis en contact avec eux au quotidien. Ce sont d'abord les électeurs, ils sont bruxellois comme tous les autres et je les considère d'abord comme étant des bruxellois. Comme bourgmestre, je serai le bourgmestre de l'ensemble des habitants de la commune sans faire de distinction en fonction des origines.
Je suis également très attaché à mes racines, je suis très fier de mes racines marocaines, même si je suis né en Belgique. Je cultive aussi beaucoup, mais un certain nombre de traditions culturelles d'abord, mais aussi de traditions en général. C'est la raison pour laquelle je suis très attentif à l'évolution, notamment de la culture à Bruxelles, pour qu'elle tienne compte justement de toute cette singularité, toute cette richesse qui vient irriguer la vie culturelle bruxelloise. Nous avons d'ailleurs pour ça mis en place un centre culturel, Espace Mag, qui travaille précisément à l'illustration et à la promotion de la culture issue de la Méditerranée en général, du Maghreb en particulier. Mais donc, oui, je suis vraiment très fier de mes origines, je ne tourne pas le dos à mon histoire, à l'histoire de ma famille, et en même temps, je dis toujours que pour qu'un arbre puisse fleurir, il faut qu'il ait des racines bien profondes. Du fait de ma fonction de parlementaire, j'ai parfois des missions officielles au Maroc. J'en ai fait une cette année d'ailleurs. Et avant cela, j'en fais au moins 2 ou 3 par an sur des thématiques qui évidemment concernent mon activité parlementaire. Pour le reste, eh bien, comme beaucoup, je fais aussi du tourisme au Maroc et je mets un point d'honneur à découvrir le pays de mes origines, qui est un très beau pays, où je dis toujours qu'en quelques heures, on peut passer de l'océan ou de la mer à la montagne en passant par le désert. Donc c'est un pays qui est riche de sa diversité, qui est un très très beau pays. Je ne connais pas encore tous les endroits du Maroc, mais je me dis qu'on a peut-être une vie que pour y arriver. Et puis alors surtout, j'ai beaucoup de familles. J'ai beaucoup de familles dans la région de Kibdana, je l'ai dit, mais aussi de la région de Berkane. Et alors chaque fois que j'en ai l'occasion, malheureusement c'est trop rare, eh bien j'essaye de leur rendre visite. Mais je suis aussi fortement en contact avec des membres de ma famille qui sont un peu partout dans le monde. Certains sont en Espagne, d'autres sont en France, d'autres en Allemagne. On essaye quand même de garder, d'autres sont en Belgique aussi bien sûr, on essaye de garder les contacts.